Nous allons suivre une équipe de patrouilleurs VTT en intervention sur le bike-park de la station. Ils vont nous expliquer le travail qu'ils effectuent au quotidien sur les pistes de VTT que propose la station en période estivale. Malouane, alors, vous êtes, parce que... Bike Patrol, patrouilleur VTT sur Isola 2000, moi depuis 4 ans et mon collègue c'est sa première saison d'été. Donc nous on s'occupe des pistes de vélo à la descente qui sont desservies par le Mercantour et Combe-Grosse. Donc nous sur le bike park on a 12 pistes qui sont calibrées comme l'hiver en fait. Avec comme les pistes de ski. Comme les pistes de ski, pistes vertes, bleu, rouge et noir. Nous en bike park on en a une en plus qui est la double noire qui est vraiment une piste compliquée, mais on n'en a pas sur Isola 2000. Donc notre travail au quotidien c'est d'assurer déjà la sécurité des VTTistes. Ensuite on s'occupe de l'entretien, on fait aussi de la création de pistes et tout ce qui est voilà, accueil et information au niveau des clients sur le bike park. Donc là on est sur une piste verte. Là on est sur une piste verte, exactement, on est sur la piste verte de Rising Sun, donc secteur sud, qui est desservie par Combe-Grosse. On a une jolie passerelle ici où on fait un petit entretien, on va dire une petite amélioration au niveau des calibotis. Donc on a une surface qui est en bois au sol, on a mis des calibotis pour pas que les gens glissent quand il pleut. Mais notre première installation était pas suffisante. Donc là on a fait un test qui est concluant et on va finir toute la passerelle là, cet après-midi. Donc avec amélioration de la fixation, tout simplement. Et en cas de secours, donc nous on nous appelle à la radio et puis on pose de tout et on va sur le secours, si jamais. Mais on n'espère pas. Oui. Voilà. On va attaquer. Tu avais d'autres questions? Ouais. L'hiver ça bouge pas. L'hiver ça bouge pas. Vous démontez pas les passerelles. On évite un maximum nous l'été d'être sur les pistes de ski parce que nous notre travail avec la terre est vachement en 3D. On va avoir des virages relevés, des bosses, des hoops, plein de mouvements de terrain. Au contraire sur les pistes de ski, il faut que ce soit un maximum plat pour les dameuses. Donc on évite d'être sur les pistes de ski nous en vélo, comme ça l'hiver, au contraire l'hiver la neige elle va se tasser sur la terre et ça fait vraiment une matière compacte pour le début de saison prochain. Donc il est préférable d'entretenir, on va dire, et de préparer vraiment les pistes, faire le gros chantier après la saison estivale, comme ça on a tout le temps d'hiver, on a tout le mois d'hiver pour qu'il y ait de l'eau qui s'infiltre et de la neige, ça tasse tout. Et après, dès que ça fond, on est sur une fine pellicule d'épines et puis on n'a plus qu'à enlever et c'est tout nickel. Ok. Entre les cailloux. Ouais. Et l'hiver, tu fais quoi alors du coup? Moi l'hiver, je suis pisteur secouriste, comme Valentin. Pour rester, on va dire, un peu tout dans à fait, on est des isoliens à l'année. Et puis la vue du bureau, quoi. On est pas mal. Ouais. Et tout ce qui est module en bois, pour revenir, non ça bouge pas l'hiver, on fait des choses assez costauds. Suivant les modules, on peut même faire passer des petits engins de TP dessus, des mini-pelles, 3-4 tonnes, ça passe facilement, donc la neige c'est pas trop un problème, et puis les chamois non plus. Voilà. Allez, on va voir ça. On va voir ça, et bien c'est parti. On dévisse tout, et puis on y va. On va juste les retendre et mettre les bois, tac, 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 tac. Et de là où t'es, on va en prendre, je pense qu'on va en prendre 4 qu'on mettra. C'est du sur-mesure. Ouais, c'est du sur-mesure. Après on va les relier entre eux avec des collets isolants, mettre des planches de bois sur les côtés. Là je les présente juste pour qu'on voit à peu près ce que ça donne. Vu que là on est sur une piste verte, donc première découverte de la glisse, on va dire, enfin en tout cas du vélo pour les usagers. On a aussi le moniteur de vélo de l'Office du tourisme qui passe beaucoup sur cette piste, donc il faut qu'elle soit quand même assez sécurisée. Et c'est pour ça que la passerelle est très large, qu'on a des barrières sur les côtés.
c'est qu'il faut vraiment avoir ce petit goût, on va dire, de bike park, à passer sur des passerelles, tout ça, mais vraiment tout en toute sécurité. Après, quand on évolue sur des pistes plus rouges, noires, là on peut mettre des sauts en sortie avec des échappatoires, on peut commencer à faire des trucs assez gros, comme on a sur la piste de Blackline où c'est une sorte de step-up, donc tu sors, tu montes sur la passerelle et tu ressautes derrière, où on a quand même des vides qui font 3 mètres de chaque côté, un peu plus même. Donc voilà, on a tout type, on peut tout faire avec le bois, c'est vraiment... Enfin, moi personnellement c'est ce que je préfère travailler. Donc voilà, mais bon. On leur fait du sur-mesure. Adaptation au terrain. Plus rapide. C'est sûr. Hop. On a notre belle planche de rive. Je dirais ça. Là, vous intervenez pendant que les usagers profitent du bike park, c'est pas gênant? Non, tout à fait, on est assez veillant aux usagers qui peuvent arriver en amont de nous. Donc on surveille, après on fait en sorte de ne pas laisser des outils en plein milieu pour pas gêner les usagers non plus. Les personnes elles sont assez compréhensives quand on leur demande de ralentir, que ce soit pour une raison que ça peut être un secours ou qu'on travaille sur le site, ils sont compréhensifs. Après s'il y a un danger quelconque, on peut se permettre de fermer la passerelle et trouver un autre moyen pour que les personnes puissent rester sur la piste en toute sécurité. Alors justement, on parle de passerelle. Oui. C'est quoi l'intérêt d'une passerelle? Est-ce qu'il y a un échappatoire pour ceux qui ne veulent pas prendre la passerelle? Sur certaines zones, il y en a. Sur celle-ci, par exemple, c'est vraiment pour faire passer dans un endroit où c'est pas accessible en vélo parce qu'il y a beaucoup de pierres. Et là, ça permet de passer dans un coin qui est sympa, qu'on ne peut pas emprunter normalement en vélo s'il n'y aurait pas cette passerelle. C'est quoi l'intérêt de mettre des caillebotis sur du bois? C'est que ça glisse quand il pleut, ça glisse beaucoup. Alors on a plusieurs méthodes, on va dire. Il y a plusieurs façons de faire. Tu peux utiliser des caillebotis comme nous on fait, ça a ses inconvénients et ses avantages. On a le grillage à poules qui marche aussi très bien. Ou alors on peut juste aller travailler avec le bout de la tronçonneuse. On fait des traits sur le bois pour donner du grip au crampon. Mais là, vu les dimensions et surtout que quand il pleut, ça peut se remplir de boue, donc ça c'est le désavantage. Le meilleur c'est le caillebotis, quand c'est bien mis, bien fixé. Dans le temps ça bouge pas et c'est ce qu'on a de mieux pour tenir. Vu qu'on est sur une piste verte, le but du jeu c'est que les gens ils se fassent pas peur du tout, donc que ce soit un maximum safe, si je peux dire. Et voilà, donc on avait fait cette méthode là juste en les vissant avec des rondelles il y a 2 ans, mais ça tient pas assez, donc on s'adapte. C'est souvent ça aussi notre boulot. On s'adapte et puis on essaye de voir, on expérimente ce qui marche le mieux, on regarde aussi un petit peu ce qui se fait ailleurs et voilà.
intervenir en voiture. Il vous arrive d'intervenir en vélo? Ouais, tout à fait. Donc la journée, on peut être amené à patrouiller en vélo. Donc on a des vélos, là c'est nos vélos personnels qu'on utilise, mais on est amené à utiliser nos vélos. On patrouille sur toutes les pistes pour des fois entretenir la piste ou venir en aide à des personnes qui sont en difficulté, que ce soit un accident ou quelqu'un qui a crevé en vélo ou n'importe. Voilà, après on est prévenu à la radio pour les accidents, donc si on est sur notre vélo, on intervient directement en vélo, et si on tourne en 4x4, on va intervenir directement avec le 4x4. En plus, je suppose que y a des pistes qui ne sont pas accessibles en véhicule. Non, il y a des endroits c'est pas accessible en 4x4, donc c'est beaucoup plus facile pour nous de venir en vélo, et puis comme ça permet de vraiment faire un tour de la piste pour savoir où est la personne, et voilà. Allez, je te remercie. Merci à toi.